Bonjour à tous et bienvenue à la mini-conférence de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte des métiers du cuir avec deux professionnels qui vont nous apporter des informations concrètes sur ce secteur. Nous allons découvrir l'association Réseau Cuir et les métiers du cuir avec Monsieur Ney, et ensuite Monsieur Lafort présentera les formations du pôle cuir et luxe du lycée de Thiviers. Pendant toute la durée de cette conférence, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants via le chat situé en bas à droite de votre écran. Nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, je vous propose, Monsieur Ney, de prendre la parole en premier. Donc, du coup, vous nous avez préparé un PowerPoint pour présenter votre association. Alors, je pense juste que vous avez le micro éteint. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, Laurent Ney, je suis directeur du cluster Réseau Cuir Nouvelle-Aquitaine basé à Thiviers, où on va vous faire découvrir aujourd'hui les métiers de la filière cuir dans toute cette région qui est très étendue avec de nombreuses solutions métiers et formations. Donc, aujourd'hui, il y a un petit ce préambule sur l'histoire du cluster. La Nouvelle-Aquitaine est un vivier de cuir et de transformation. Et aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine nous accompagne pour avoir mis en place le cluster depuis maintenant 4 ans, pour accompagner et fédérer toutes ces entreprises sur un écosystème territorial. Aujourd'hui, cette filière, elle représente à peu près 560 entreprises et artisans sur la région, avec plus de 4000 emplois. Donc, au sein de Réseau Cuir, nous, en tant qu'association de loi 1901, on a des membres et ça leur représente à peu près 80% des emplois de cette filière que je vais vous détailler en suivant. Donc, aujourd'hui, pour la mission de Réseau Cuir, c'est d'accompagner et de mettre en réseau tous ces acteurs, qu'ils soient des acteurs entreprises, artisans, acteurs privés, publics, pour mutualiser les efforts et d'apporter des solutions opérationnelles axées métiers, principalement. Donc après, là-dessus, nos actions terrain sont de animer le cluster. Donc notre rôle et mon rôle principalement, c'est d'être en relation avec ces entreprises et ces artisans pour les accompagner, être toujours avec eux, être la outline, en fin de compte, d'une filière pour répondre à toutes leurs questions. On organise quelques salons, donc le salon Les Portes du Cuir, que peut-être certains connaissent, qui est un salon dédié à la filière cuir. Ce salon, il met en lumière tous nos acteurs, les savoir-faire, et il met en réseau l'ensemble de ces professionnels autour de rendez-vous professionnels, des tables rondes, des expositions et autres démonstrations, et aussi la vente de produits artisanaux. Donc voilà, on a mis en place aussi cette année un salon qui s'appelle Réseautech. Là, c'est un salon dédié professionnel lié à la technique. On coordonne le pôle d'excellence des métiers du cuir et du luxe conjointement avec Monsieur Lafort sur le pôle de Thiviers. On a dans ce pôle, c'est un espace de 700 mètres carrés à peu près, qui regroupe des plateaux techniques, un showroom, une exposition, où on peut y trouver de la formation continue, donc formation continue dédiée pour des jeunes adultes, ou de l'initiale, où on fera un détail en suivant, mais en même temps des formations liées spécifiques aux artisans qui ont besoin de perfectionner leurs compétences le long de leurs années. Et en dernier point, on fédère les acteurs de la filière parce qu'au sein de Réseau Cuir, l'amplitude des entreprises est très large. Donc, on va de l'éleveur, de l'abatteur, le tanneur, le manufacturier, comme je viens de le citer précédemment. Et ça, ce projet est un projet qui s'appelle Filière d'excellence cuir en Nouvelle-Aquitaine, qui a pour vocation d'améliorer la qualité des peaux d'un article qui s'appelle le veau sous la mer pour en donner un produit d'excellence et nos manufacturiers en sont vraiment très friands. Donc voilà un petit peu ce que c'est que Réseau Cuir aujourd'hui.
Je voulais de cela donc vous parler des métiers. Quels sont-ils et vers où vous pouvez vous diriger si la filière vous intéresse. On a tout un lot de métiers. Alors des métiers comme la sellerie harnachement. Aujourd'hui, 75% des selles d'équitation fabriquées en France sont faites en Nouvelle-Aquitaine. On a de très grands pôles de production, Saintes, Nontron, le Pays Basque, Pays Basque à plusieurs endroits. Donc ces métiers sont autour de l'harnachement, ce sont faire des selles, faire des casques, faire de la briderie et différents accessoires liés au monde équestre. On a de la maroquinerie, qui est un grand secteur d'activité en Nouvelle-Aquitaine. Ce secteur d'activité représente, comme je disais, de l'artisanat, mais aussi de l'industrie. On a de très grands pôles et de très belles entreprises dans la région qui sont en pleine croissance. Donc, dans ces métiers de maroquinerie, qu'est-ce que l'on retrouve? Des axes du sac, de la ceinture, de la petite maroquinerie, ce qu'on appelle des portefeuilles, porte-monnaie. On a des articles d'émal, du bagage, voilà, un petit peu tout type d'articles que l'on peut trouver dans une maroquinerie classique. Et ces entreprises sont artisanales d'une part, comme je disais, mais des grands groupes industriels génèrent des ateliers qui sont assez conséquents. On peut aller jusqu'à 250 personnes dans un atelier pour fabriquer un sac, comme on peut le voir. On a aussi les autres métiers qui sont dans le secteur, ce sont la chaussure. On a des beaux fleurons de la chaussure aussi en Nouvelle-Aquitaine qui sont aussi bien à Limoges, une marque qui s'appelle J.M. Weston. On a des chaussons pour enfants, parce que la Nouvelle-Aquitaine était quand même un haut lieu de la chaussure en France. On a de la charentaise, on a de l'espadrille, on a des ballerines type répéto. Et donc, en fin de compte, tous ces acteurs-là se partagent le marché de la chaussure sur notre région. Et les acteurs, c'est Dordogne, Haute-Vienne, Pays Basque et Charente, essentiellement. Après, on a des gants. L'une des capitales du gant est Saint-Junien, Haute-Vienne, où là, c'est du gant de ville. Alors, du gant, on appelle ça du gant de peau, c'est du gant qui épouse parfaitement les mains. Et donc, on a des beaux fleurons, Agnel, Morand, j'ai perdu les autres noms, pardon. Et dessus, on a des personnes qui font du gant de sécurité. Alors, pour divers usages, donc qui sont des gants normés. Et puis aussi des gens qui font des gants de boxe, parce qu'on a un acteur qui est un très grand acteur de gants de boxe. Ne connaissant pas la boxe, donc je ne peux pas vous détailler quelle est l'activité spécifique, mais c'est assez varié, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, il y a ces métiers-là. On a aussi des métiers liés aux bijoux, parce que faire des bracelets de montre, faire des boucles d'oreilles, des divers accessoires donc, qui permettent de pouvoir recréer quelques beaux bijoux. On a des gens qui sont modistes dans l'habillement, donc faire du chapeau, faire du vêtement. Ça, c'est vraiment un gros secteur aujourd'hui qui marche bien. Un peu atypiquement, mais c'est de la sculpture à base de produits en cuir. Donc, vous voyez, il y a vraiment, ça peut être aussi artistique, le monde du cuir. On est plus sur un monde artisanal dans ce cadre-là. Des métiers de la sellerie. Alors ça, c'est un métier, la sellerie est assez variée, donc on peut la dénommer garnissage, mais ça englobe énormément d'activités de production, aussi bien sur l'aviation. On a quelques fleurons en Nouvelle-Aquitaine, sur Châtellerault, sur Bordeaux, qui aménagent des avions d'affaires. On a des gens qui font du meuble. On a une nouvelle entreprise là, qui s'appelle Erige à Périgueux, qui est un conglomérat de différents artisans et qui font du très beau meuble. On a des gens comme les canapés du Vivier, des gens qui font de la sellerie pour autocar, pour autobus, pour des salles de spectacle, pour du camping-car. Donc tout ça, ce sont des métiers qui sont avec des fortes demandes d'activité, et c'est réparti dans toute la région. En parallèle de ça, à l'opposé, je dirais, c'est des mondes de la reliure. On est beaucoup on est sur vraiment de l'artisanal,
avec quelques personnes qui ont vraiment un savoir-faire exceptionnel sur la restauration et la création de reliures pour le monde du livre. Ces entreprises, aujourd'hui, je les ai un peu visualisées dans ce sens-là. C'est assez simple. La Haute-Vienne, si on a la Corrèze, à l'extrême est de la Nouvelle-Aquitaine, Corrèze à Bord-les-Orgues, où là, il y a une belle entreprise de sous-traitance qui travaille pour des grands groupes industriels que l'on connaît tous et qui ont des forts besoins de recrutement, parce que la maroquinerie est en fort développement, et c'est pour ça que je les ai classés dans l'ordre croissant un peu des besoins. Maroquinerie, sellerie, harnachement et sellerie garnissage. On dit que là, aujourd'hui, dans les tuyaux, c'est plus de 900 emplois à créer, hein, quand même, sur 2021-2023. Donc, c'est quand même, il y a un vrai besoin de personnes avec des compétences et à qualifier. Et bon, je l'ai noté que l'artisanat n'est pas peu pourvoyeur d'emplois, mais c'est normal que c'est des entreprises individuelles. Mais si on revient, excusez-moi, sur la carte, on s'aperçoit que de la Haute-Vienne, Dordogne, où on a même des tanneries en Dordogne, on a la Vienne avec un gros sous-traitant, toute la Charente-Maritime, Charente, ou des celliers et de la maroquinerie, Bordeaux et toute la vallée de la Dordogne, et aussi il y a quelques acteurs, et le Pays Basque, hein, avec Moléon, la petite enclave Moléon, où il y a vraiment un vrai savoir-faire, et le Pays Basque avec Bayonne, où il y a, dans ce endroit-là, des celliers, des maroquiniers, et qui sont aussi, voilà. Donc ça, voilà un petit peu l'environnement global des besoins de recrutement, et qui représente aussi les endroits spécifiques d'entreprise. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu vous annoncer sur les métiers. Je peux rester à votre écoute sur les différentes questions que vous pouvez me poser en suivant. Là-dessus, je vais laisser la parole à M. Hervé Lafort, qui, lui, va vous parler des formations en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement du lycée de Thiviers, le pôle d'excellence des métiers du cuir et du luxe. Bonjour à tous, c'est Hervé Lafort, directeur délégué aux formations professionnelles du lycée professionnel de Thiviers en Dordogne. Ce lycée professionnel a le campus et le lycée, support du campus des métiers et des qualifications cuir, textile, mode et luxe. Depuis 2017, nous avons des formations de CAP maroquinier, CAP sellier. Alors, sur le slide des formations, si on part de la troisième, on peut partir vers un CAP maroquinier ou un CAP sellier ou un CAP cordonnier bottier ou un CAP métier de la mode et du vêtement de peau. Ces CAP sont des formations sous statut scolaire avec des stages de 2 fois 6 semaines et le CAP se prépare en 2 ans. Ou alors, sortie troisième, vous pouvez faire directement un bac professionnel, c'est sur la gauche, où vous rentrez en seconde, première et terminale. Vous faites un bac pro en 3 ans. Alors, ce bac pro existe sous statut scolaire au lycée professionnel Jean Rostand à Angoulême. Nous, on propose à Thiviers ce bac pro en apprentissage sur 2 ans. C'est-à-dire qu'après avoir fait le CAP maroquinier ou le CAP sellier, vous pouvez rentrer directement en première bac professionnel en apprentissage sur 2 ans, première terminale. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage? L'apprentissage, c'est 20 semaines de cours par an au lycée et le reste du temps en entreprise. Ensuite, après le bac pro, issu de l'apprentissage ou issu de la formation initiale, vous pouvez vous diriger vers un BTS métier du cuir avec l'option chaussures et maroquinerie. Donc là, qui se fait sur Cholet, dans mes souvenirs, et qui ne se fait pas dans la Nouvelle-Aquitaine. Si vous êtes un adulte en reconversion ou que vous avez plus de 29 ans, parce que l'apprentissage s'arrête à partir de 29 ans, vous pouvez préparer en formation continue par le biais du GRETA un CAP maroquinerie ou sellerie
en formation adulte pendant 1 an. Et ensuite, après ce CAP, si vous avez moins de 9 ans, vous pouvez rejoindre aussi le bac pro en apprentissage sur 2 ans. On a eu le cas il y a 2 ans, hein, une jeune qui a fait le CAP en reconversion formation continue en 1 an et qui, à l'issue de ses stages, là, une entreprise l'avait repérée et lui a fait un contrat d'apprentissage sur 2 ans et elle sort cette année avec le bac pro. Enfin, elle va sortir avec le bac pro puisqu'elle a bien réussi. Voilà les types de formations qu'il existe à Thiviers au lycée professionnel. Alors, très bien. Et du coup, je me demandais, vous avez parlé que les étudiants pouvaient faire des stages ou qu'il y avait de l'apprentissage. Alors, Est-ce que vous aidez, par exemple, les étudiants à trouver une entreprise, par exemple? alors là, oui, on peut les aider, tout à fait. Mais Mhm. généralement, pour pouvoir faire un bac pro, un apprentissage, il faut avoir au minimum un CAP. Donc déjà, vous connaissez un petit peu le monde du travail et les entreprises qui pourront vous recruter. Mais effectivement, on les aide. Nous, on a en partenariat avec Réseau Cuir, Monsieur Ney, on a des entreprises qui sollicitent et Réseau Cuir et nous au lycée pour prendre des apprentis. Et est-ce que vous avez déjà eu des étudiants, par exemple, qui sont en situation de handicap dans votre établissement? Oui, oui, oui. Alors, c'est un problème de surdité, donc c'est pas un handicap Moteur? physique, Ouais, voilà, moteur. Mais après, effectivement, non, non, on n'a pas eu d'autres personnes. d'accord. Mais du coup, vous pensez que c'est possible, par exemple? Alors, c'est faisable, mais c'est en fonction du métier. Ouais, c'est ça Il que je. faut, ouais, c'est en fonction du Forcément, si métier. on doit rester très longtemps debout et qu'on a un problème, voilà, ça. Exactement. Donc ça, c'est au cas par cas. Très bien, ok. Ensuite, ce qu'on fait, nous, à Tivier, c'est que alors, vous pouvez aller sur le site du lptivier.fr. Si vous voulez venir nous rendre visite, puisqu'il n'y a pas de journée porte ouverte, hein, on a mis un formulaire en ligne. Vous regarderez sur le site, sur la première page, il y a marqué formulaire d'inscription, visite établissement. Et on vous reçoit et on vous montre les différents métiers. Donc là, ça sera la sellerie générale ou la maroquinerie. Et on vous expliquera et on vous montrera nos ateliers. Vous avez aussi des petites capsules vidéo qui sont sur le site, qui représentent bien la maroquinerie et la sellerie générale. Voilà, donc faut pas hésiter et on vous recevra avec plaisir. Voilà. Et pour vous, par exemple, les qualités essentielles pour travailler dans le secteur du cuir et du luxe, serait quoi? La patience, Ah, le goût du oui. travail fini, Oui, il faut de la patience, effectivement. Il faut beaucoup de patience parce que c'est un métier où le résultat, c'est de l'esthétique, hein. Donc, c'est du visuel. Et, et donc, faut réussir tout ce qui est piquage, tout ce qui est coupe, enfin, tout ce qui est teinture de tranche. Donc, oui, il faut de la patience, de la minutie. Ça, oui. donc ça serait les principales, donc si on est, Bon. patient, être manuel, c'est pas Ah, forcément une des premières qualités, un peu? ah, oui, il faut aussi cette qualité, mais il faut être très rigoureux. OK. Voilà. Ap- Après, ce que vous pouvez faire aussi, alors tout dépend du public, hein, si vous sortez de troisième ou même si vous sortez de lycée, puisqu'on a de plus en plus de jeunes qui sortent de lycée, d'un bac quelconque, et qui demandent à faire un CAP maroquinerie ou sellerie en 1 an. Comme ils ont toute la partie enseignement en général, ils sont dispensés de ces enseignements-là et ils viennent à l'atelier pendant 1 an préparer un CAP en 1 an. Donc c'est possible. Et là, vous pouvez vous rapprocher de l'établissement de Tivier ou d'un autre établissement où il y a la formation pour faire un stage d'immersion. Donc voilà, merci Laurent. Euh, donc il y a le lycée d'Angoulême, le lycée Jean Rostand. Ensuite, il y a le lycée des métiers de l'industrie de l'artisanat Charles Péguy à Ésine. Et si vous les contactez, vous pouvez faire des stages d'immersion. Alors ça se fait beaucoup avec les troisièmes et les lycéens, ces stages d'immersion. Et puis du coup, ça permet de faire, tester le métier, de voir du coup si la Alors, personne, elle peut, accrocher au métier?
Tout à fait. Vous êtes en immersion pendant une journée ou une demi-journée dans un groupe classe. Ça peut être un groupe de stagiaires adultes ou un groupe scolaire. Et vous participez, vous regardez une journée dans un atelier maroquinerie ou sellerie. Donc, vous pouvez des fois faire des petites activités. On vous propose aussi de faire des petites activités pour vous donner envie. On reste ludique quand même. Oui, on reste très ludique, tout à fait. On va pas vous mettre une machine à coudre ou une machine à découper le cuir dans les mains. Non. Je vais rebondir juste sur votre question tout à l'heure, Anastasia, sur les personnes avec un handicap. On a le CRP de Clairvivre, Oui, c'est vrai. qui est un centre de rééducation professionnelle à Salagnac, et qui, ce centre accueille justement des personnes avec un handicap pour pouvoir former au CAP sellerie harnachement ou Ouais. sellerie garnissage. Ouais. Donc voilà, ça c'est le pendant du site de lycée de Thiviers, où il peut y avoir une collaboration entre les deux sur la partie avec un handicap et sans handicap. Voilà. Très bien. Donc, juste pour faire un petit point, le bac pro, donc il est bien identifié à Angoulême en formation initiale sous statut scolaire et il est identifié à Thiviers en apprentissage. Bac pro sellerie générale ou bac pro maroquinerie. Voilà, ça c'était Et au lycée de Thiviers, vous avez autant de femmes que d'hommes, par exemple? Parce on parle des métiers de la mode un petit peu, et du coup, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui sont dans ces filières, mais peut-être pas que. Alors effectivement, en maroquinerie, on a plus de femmes que de garçons, mais on a quelques garçons. Et en sellerie générale, oui, cette année, oui, on a plus de garçons que de filles. Mais en première année bac pro, on est 50-50 en première année bac pro. Ah, c'est bien ça aussi. Ouais, ouais, c'est bien. Tout à fait. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, si on peut prendre la partie industrielle et en atelier, c'est quand même un univers assez féminin, Ah, je c'est dirais à féminin. 80%, parce Sur la que maro. pour la maroquinerie, oui, Ouais. tout à fait. Et on reste bien sur ces 50% dans les ateliers de sellerie. Pourquoi? Je pense parce qu'il y a quand même une notion de physique, de rapport physique avec la matière sur ces Hum. métiers de sellerie, où il faut avoir un peu plus de force. Et c'est pas destiné à des hommes ou à des femmes, mais malheureusement, il y a un peu plus, je dirais, d'hommes sur des métiers physiques. Et donc les autres, dans la partie maroquinerie, là, on a du travail derrière une machine à coudre. Hein. On l'a pu le voir sur certaines slides que j'ai passées avant. On a des acteurs qui sont du travail derrière une machine à coudre, du travail de table, du travail de préparation, qui sont du travail relativement assis, avec des opérations non contraignantes. C'est un travail qui est peut-être plus minutieux, du coup, Non, sur non, je pense pas la... du tout. Non, pas Non, du non. tout. Non, non, il y a aussi bien, alors vous parliez un peu des qualités requises sur les métiers de la maroquinerie ou de la sellerie. Elles sont très équivalentes. Alors peut-être qu'en maroquinerie et sur certaines marques, parce que la finition va être destinée à la marque sur laquelle vous travaillez, et peut-être qu'il y a des marques où il va y avoir plus de finition, mais le geste, la posture au geste, la technicité et cet œil critique que ce que disait tout à l'heure Hervé Laforce, il va être obligé d'avoir les deux aussi bien en sellerie qu'en maroquinerie, d'avoir les deux, un œil assez critique pour dire un geste, il faut qu'il soit bien fait. En fin de compte, il ne prendra pas plus de temps s'il est bien fait que mal fait, donc on va le faire bien. Voilà. Bon. Et Voilà. puis après, il y a l'image de la marque aussi derrière, donc c'est bien Oui, d'être carré aussi. C'est ça. Et certaines effectivement. marques, alors aujourd'hui, là, sur la formation, le CAP et les bacs pro forment des personnes pour un enseignement type général, sur un cahier des charges général. Et il y a des entreprises qui ont besoin aussi de former spécifiquement à leurs produits en interne. Et donc là, il va y avoir un parcours de formation différent. Mais la formation, elle, ne sera pas diplômante comme celle-ci, mais elle aura une vocation justement à parfaire ce geste et à être dans la minutie et dans un timing qui est celui d'une unité de production aussi. Ouais. Voilà. Donc j'en ai profité pour vous détailler un peu aujourd'hui
Les formations, elles ne sont pas référencées comme une formation diplômante précédemment, mais c'est des formations de métier dédiées aux entreprises. C'est les entreprises qui les créent, ces formations-là, parce qu'elles ont des forts besoins. Et aujourd'hui, aussi bien en Vienne qu'en Gironde, qu'en Corrèze, que là, en Pyrénées-Atlantiques, pardon, il y a des grands besoins de recrutement par ces formations qui sont spécifiques. Et là, vu qu'il y a dans ces formations, il n'y a pas cette partie diplômante et la partie j'ai perdu le terme, excuse-moi, Hervé, sur le parcours français, maths, enseignement général. Voilà. Enseignement général. Pardon, merci. Donc là, on est sur des formations en général sur quelques gestes métiers qui sont de 400 heures, c'est-à-dire 3 mois, plus de 3 mois. Donc on est sur des périodes courtes qui vous amènent directement à une qualification de geste, quoi, pas une qualification diplômante. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la filière cuir. Alors, on a eu une question dans le chat du webinaire. Donc, il y a une personne, du coup, Eva, qui nous demande si avec un CAP de maroquinier, elle peut trouver du travail facilement en Gironde et dans quelle entreprise elle pourrait postuler. Alors, en Gironde, aujourd'hui, il y a quelques belles unités, une belle unité de production dans le nord de la Gironde qui elle, recrute. C'est un des points verts que j'ai noté sur cette slide, qui recrute pour former au geste. Donc, de son CAP, elle peut postuler dans cette entreprise en général, c'est via Pôle emploi qui fait la barrière de recrutement. Et elle peut postuler pour travailler pour cette maison prestigieuse. Après, il y a on n'a pas un grand lot d'entreprises. Je réfléchis en même temps que je parle avec du volume. On a beaucoup de petites entreprises, des entreprises de sellerie générale à Mérignac qui travaillent pour le monde aéronautique et qui demandent aussi. On a des TPE peut-être, mais là, c'est pas vraiment des secteurs qui recrutent. Et après, c'est sur l'est de Gironde, où là, il y a des besoins entre, je dirais, Libourne et jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande, où là, il y a des demandes de recrutement. Très bien. Et on a une autre question. On nous demande du coup les préparations opérationnelles à l'emploi, elles sont pour quel métier? Alors, c'est des métiers on n'est pas vraiment sur un métier, on est vraiment sur du geste. Donc, c'est lié à un métier de maroquinerie, de la filière cuir dans son ensemble, mais on va vous apprendre à fabriquer un sac, essentiellement. Aujourd'hui, là, c'est 4 pôles, c'est essentiellement faire un sac, donc c'est des métiers liés à la maroquinerie. Mais vous allez apprendre, autant que le CAP, les bacs pro, voire le BTS, vous êtes en capacité de concevoir, créer, fabriquer et organiser le travail autour de votre sac, aussi c'est de la maroquinerie, que là, sur cette préparation opérationnelle à l'emploi, vous n'aurez qu'une partie de ces points à acquérir pour acquérir ces compétences. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire que du piquage derrière une machine à coudre, avec des opérations de montage, des opérations de préparation. Voilà, c'est assez varié, mais ça n'englobe pas tout le cahier des charges, par exemple, du CAP, dans ce genre de fonction. Ok. Alors, après, on nous demande aussi si on peut citer quelques noms d'entreprises qui travaillent dans le secteur. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Repetto, je pense qu'elle est connue vraiment par le grand public. Est-ce que vous avez du coup d'autres idées d'entreprises? En Dordogne, on a Rubicuir. Tout à fait. À Boulazac, oui. Donc, si on peut prendre un peu qui sont des entreprises qui recrutent, on peut les prendre peut-être département par département ou grande zone par grande zone. En fin de compte, on a la Maroquinerie des Orgues en Corrèze qui recrute. Donc, c'est un sous-traitant pour 3 marques.
connus en France. Donc, je pense que là, ça il y a 400 ou 600 emplois maintenant, je pense, à terme, qui sont sur Bord-les-Orgues. On a donc la Haute-Vienne des entreprises de maroquinerie qui sont aussi des sous-traitants de ces grandes marques sur Limoges. Je pense qu'IDMC recrute. On a peut-être Weston recrute dans la chaussure à Limoges. Des plus petites, une entreprise dans l'ouest de la Haute-Vienne qui s'appelle Scopema qui fabrique des sièges pour les camping-cars qui recrutent énormément. Je parlais donc de la Vienne en remontant, c'est la société Arco qui fabrique des sacs et de la maroquinerie pour une grande marque une grande marque en sous-traitance. Charente-Maritime, limite Charente et Charente-Maritime, on a une grande marque de maroquinerie qui se déploie à côté de et là il y a 200 emplois à créer aussi là, dans un autre secteur de la maroquinerie. En Dordogne, on a toute la partie nord du département est quand même intéressante. On parlait tout à l'heure de Rubicure à Boulazac, qui est un sous-traitant aussi de ces compagnies. On a des gens qui font de la chaussure à Thiviers, qui recrutent, la maison Fargeau, qui fabrique de la chaussure paramédicale et chaussures de ville. Donc on a Repetto en Dordogne, qui n'est pas vraiment en position de recruter, mais bon, qui va bien. Des gens de la sellerie, on parlait tout à l'heure. CWD à Nontron. Il y a cette grande marque avec un H qui se retrouve aussi à Nontron, comme à Saint-Junien, comme à Bordeaux, qui sont en plein recrutement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en descendant? Bordeaux, je l'ai dit, donc cette marque avec un H qui est au-dessus de Bordeaux, et pas plus. Le Bordeaux n'est pas très un haut lieu du recrutement, malheureusement. Puis après, on descend vite dans le Pays Basque, où là, il y a ces grandes entreprises qui recrutent sel, maroquinerie, chaussures. Voilà. Donc ça, c'est un gros pôle. Après, il faut de la mobilité aussi. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, les pôles de formation sont disséminés, sont assez centrés sur la Nouvelle-Aquitaine. Et les besoins en recrutement sont en opposition, sont décentrés. Et donc, il va falloir que les personnes qui se forment aient des velléités à se déplacer et à avoir de la mobilité pour leur carrière. Tout à fait. Parlant de mobilité, nos bacs pro, nous, ne sont pas en Dordogne, ils sont apprentis, mais pas en Dordogne. On en a un à Millau, une à Corrèze à Bord-les-Orgues, et après on en a un Charente-Maritime aussi, tout ce qui est partie navale et voilerie. Voilà. Donc ils ne sont pas en Dordogne forcément. Donc il faut, comme l'a dit Monsieur Ney, il faut de la mobilité. Oui, parce qu'on voit que le secteur, il est éclaté sur tout le territoire. Et après aussi, c'est bien que tout ne soit pas aussi concentré à Bordeaux et que le pôle cuir aussi soit aussi dans la Vienne, dans la Haute-Vienne, dans la Dordogne, dans la Charente, et que partout sur notre territoire, du coup, on peut aller se former ou tester un métier ou se former dans les écoles aussi. Donc, je trouve que et puis le savoir-faire, du coup, il est peut-être aussi un peu plus en Dordogne, en Haute-Vienne, que dans le centre de Bordeaux, je pense aussi. Il doit y avoir aussi un petit peu de ça. Oui, puis c'est des bassins industriels Ouais. liés, comme je le disais, à la chaussure précédemment. On a des tanneries, hein, donc si on prend de l'aval, de l'amont jusqu'à l'aval, on a des tanneries aussi bien en Midi-Pyrénées, mais aussi en nord Dordogne, en Haute-Vienne aussi. Donc il y en a deux en Haute-Vienne. Donc en fin de compte, il y a ce berceau tannerie, il y a ce berceau chaussure Charente, Dordogne. Lot-et-Garonne un tout petit peu, et après toute la partie Midi-Pyrénées, je parlais tout à l'heure de l'espadrille, hein, qui est une chaussure à part entière et qui a un vrai savoir-faire. Donc ça, c'est des berceaux qui sont industriellement puissants, et donc on le voit bien, la chaussure aujourd'hui, les acteurs de la chaussure mutent vers la maroquinerie, qui est beaucoup plus porteuse et qui est beaucoup plus pourvoyeuse d'emploi.
Alors, est-ce que si on a par exemple des personnes qui nous regardent, si vous avez un conseil à leur donner, si elles souhaitent se lancer dans cette filière, donc on a dit attention à la mobilité, mais si on devait leur donner un petit conseil pour qu'elles puissent se lancer, on leur… Alors bon, je pense que d'abord, il faut être curieux, comme tout métier. Ouais. Ça, je pense que c'est là. Et donc, de fait d'être curieux, bah, c'est d'aller tester le métier. On parlait de stage tout à l'heure, mais c'est d'aller ne pas hésiter, aller voir son voisin qui fait de la sellerie automobile, qui restaure des sièges de voiture, qui restaure des sièges de maison, qui font des voiles de bateau, qui font de la maroquinerie à côté de chez eux, une tannerie pour voir. Bon, c'est un autre métier, mais ne pas hésiter à aller se renseigner, discuter avec les chefs d'entreprise. Certains sont ouverts, d'autres vont vous permettre de faire des stages d'une journée, d'une porte ouverte. Ça peut être aussi demandeur, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et, et donc, à partir de là, on arrive à avoir de cette curiosité une vision, je ne dis pas globale, mais une première vision du métier. Et d'avoir, il y a des contraintes, hein, comme tout métier. On parlait tout à l'heure des métiers qui peuvent être physiques. Et ça, c'est est-ce qu'on est capable de supporter ça, ou ça nous plaît vraiment parce qu'il y a vraiment un rapport à la matière. On parlait de la matière aussi, c'est aimer la matière, l'objet qu'on va en sortir, aimer, transformer, avoir des… On parlait de compétences tout à l'heure et des appétences, mais je pense qu'il faut aussi se donner l'envie de créer, de faire, mais surtout de bien faire. Et ça, c'est quand même le plus important. Et qu'est-ce que l'on peut rajouter je ne sais pas, après, Euh, ouverte, mm. faire la différence. Hein. Moi, j'irai dans ton sens, hein. Aujourd'hui, en plus, on a la chance de facilement pouvoir venir faire un stage dans un établissement scolaire ou d'aller rencontrer les entreprises, hein. Donc, je pense il faut pas se gêner et il faut faire cette démarche. Et c'est très simple, hein. Vous téléphonez dans un établissement scolaire, à quel qu'il soit, où il y a la formation, et vous serez reçu, vous serez accueilli et vous pourrez participer à une journée de travail dans un atelier et découvrir ces métiers. C'est tout aussi mieux même, je dirais, que de regarder une capsule vidéo sur Internet. Et par expérience, nous, on accueille beaucoup de jeunes de collégiens, de troisième, et quelques lycéens qui sont en conversion. Et c'est du on-off à la fin de la journée, quoi. C'est oui ou non. Voilà. Il y a plus d'hésitation en fin de journée. Donc c'est assez rassurant. Ça veut dire que c'est efficace. Alors, il y a une dernière aussi, hein, j'ai parlé tout à l'heure, je rebondis, mais sur, je ne sais pas au niveau du timing où on en est. On est très bien. Ok, parfait. Donc, il y a aussi le salon Les Portes du Cuir que Réseau Q porte. Alors, il se passe tous les 2 ans dans la ville de Saint-Junien, Haute-Vienne. Ce salon, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vocation de transmission, de valorisation des savoir-faire. Donc, on a ces grandes entreprises, on parlait tout à l'heure, Repetto, Hermès, Weston et autres, qui sont là qui exposent leur savoir-faire pour initier ou pour titiller l'interrogation du visiteur pour dire tiens, ce métier peut aussi m'intéresser. Et, là-dedans, on a aussi des artisans qui vendent, mais il y a aussi les lycées et tous les organismes de formation qui sont aussi présents pour initier de l'interrogation, de la rencontre. Et donc, on est dans un univers exclusivement en cuir, donc on se baigne dedans, puis on véhicule autour des allées pour passer d'un endroit à l'autre avec des différentes entreprises, différents univers et différents moyens de se former ou de recruter, parce qu'en fin de compte, il y a même des bourses au CV qui circulent dedans, donc on peut être aussi intégrer la filière cuir sans connaissance, parce qu'on peut être aussi être embauché directement dans une entreprise sans formation de base. Mais ça, voilà, il y a tout moyen est bon. D'accord, très bien. Alors, je vous remercie du coup, Monsieur Ney, Monsieur Lafort, du coup, pour avoir pris du temps pour répondre à toutes mes questions sur les métiers du cuir et du luxe. Avec plaisir. On peut retrouver du coup vos liens, du coup, le lien de Réseau Cuir et le lien du lycée de Thiviers, du coup, dans le chat à droite de l'écran. Et vous allez pouvoir retrouver aussi tous les événements et toutes les actualités de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine sur le www.cap-métier.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.